C'est dans un hôtel de Goma que la rencontre a eu lieu. Le chef militaire du M23, Sultani Makenga, signe un accord avec le général de la communauté d'Afrique australe, Immona. Ce dernier s'engage à retirer ses forces armées, les Sami DRC, de la capitale du Nord Kivu, 2 semaines après l'annonce de la fin du mandat de cette force régionale dans la zone. Selon les termes de l'accord, la force d'Afrique australe participera aussi à la réparation de l'aéroport de Goma, dont le tarmac reste fermé depuis sa prise par le M23 fin janvier. Les stigmates des combats sont encore visibles, comme ces véhicules de l'armée congolaise laissés à l'abandon. Les instances internationales et onusiennes avaient pourtant immédiatement plaidé pour sa réouverture, afin de créer un couloir humanitaire, indispensable dans cette zone où les routes goudronnées sont rares. Ces derniers jours, le Programme alimentaire mondial a alerté sur les conditions d'extrême précarité des habitants. 27,7 millions de Congolais sont confrontés à une insécurité alimentaire aiguë. C'est le niveau le plus élevé jamais enregistré dans le pays. Nombre d'entre eux n'ont plus de quoi nourrir leurs enfants. Ils sont contraints à la malnutrition, à un risque plus élevé de maladie et de mortalité. N'oublions pas que nous avons déjà des cas de variole, plus de 80 000, et de choléra, plus de 7 000. La criminalité a atteint un niveau alarmant. Nous avons vu que la sécurité a tout simplement paralysé l'économie locale. À Sake, à une vingtaine de kilomètres de Goma, de nombreux habitants avaient fui leurs habitations lors des combats. Cette maman de 3 enfants est depuis revenue, mais entre-temps, elle a perdu la trace de son mari. Le conflit a laissé de nombreuses veuves. Nous avons perdu beaucoup d'hommes ou de maris. Il faut soutenir les veuves et les orphelins. Les bombes détruisent les maisons. Le M23 et la communauté d'Afrique australe souhaitent débuter la réparation de l'aéroport de Goma rapidement. La première étape sera d'évaluer l'état de l'infrastructure.